bon matin, 180, ça va bien? Bon matin les gens en ligne, bonne fête des pères à tous. Et je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Je ne sais pas, les papas, c'est une journée de barbecue probablement. Je ne sais pas ce que vous avez prévu après. Ouais, hein, j'entends ça, oui, barbecue, ouais. Ça prend des ribs. Je ne sais pas si, la famille David, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Je ne sais pas si c'est un spoiler, mais je te souhaite vraiment que tu aies une super surprise et que tu puisses avoir une petite boîte à l'intérieur de laquelle tu vas ouvrir, il va y avoir un bébé chat. Donc, c'est fait pour ce matin. C'est fait. J'ai parlé des chats et c'est bon. Fait que ça part de même. Une chance, j'ai mis ça léger un peu parce que ce matin, ça part et je vous demande d'être attentif jusqu'à la fin. Des fois, on écoute des débuts de messages, des bribes de messages, juste un bout de message. Des fois, il y a des trucs qui peuvent nous choquer, on n'est pas à l'aise. Et une des choses que j'aime aussi, que quand David apporte le message, des fois, il lance juste une petite balle courbe, puis tu fais comme, je suis pas sûr ça s'en va où, tout ça. Et c'est important moi, j'aime ça parce qu'après ça, vers la fin, milieu, fin, la troisième conclusion, tu fais comme, OK, là, ça fait du sens. Parce que des fois, on fait comme on arrête, puis on est comme, non. C'est un peu ça ce matin. Je vous invite de rester jusqu'à la fin parce que c'est un sujet, j'aime beaucoup. En fait, le livre de l'Ecclésiaste, c'est un de mes livres préférés de la Bible. Et parce que souvent, malheureusement, des fois, et on va essayer d'embellir la Bible. On va dire, la Bible est belle. Oui, non, c'est pas ça le point. Mais on essaie d'embellir les histoires de la Bible ou d'enlever les histoires qui font moins notre affaire ou avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Mais en fait, comme je dis souvent, la Bible, d'un couvert à l'autre, est un livre d'un gâchis épouvantable. Et en fait, ce qui rend la Bible belle, c'est qu'à la fin, c'est Jésus. Il est mort et ressuscité, qui rachète tout ça et qui fait en sorte... Et ce que j'aime de la Bible, en fait, que c'est un livre vrai. Quand on le lit vraiment, on se rend compte qu'il y a de vraies histoires aux lesquelles on peut s'identifier. Et ce que j'aime beaucoup du livre de l'Ecclésiaste, c'est cette dimension-là où il n'y a pas de cachette. L'auteur nous partage vraiment son cœur, ses expériences, ses émotions, tout ça. C'est comme moi, je vois l'Ecclésiaste comme un peu un journal intime, en fait. De probablement le roi Salomon. On voit son histoire, on voit son cœur et il n'y a pas de cachette parce qu'il embellit pas les choses. Et il aurait pu juste parler de tous les trucs extraordinaires qui sont arrivés, le palais dans lequel il vivait, tous les gens qu'il servait, tout le pouvoir qu'il avait, toute la sagesse qu'il avait, et juste s'arrêter là. Parce que c'est souvent ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? On va écrire soit des livres, on va écouter des podcasts, c'est souvent des trucs comme « Ah oui, voici comment réussir, voici comme ça. » Puis tout est juste beau, puis on manque le côté où c'était difficile. Où c'était pas si évident que ça, où j'ai eu une faillite, un échec. Et aujourd'hui, on va regarder un peu comme Carl a mentionné, carpe diem, là. C'est saisir le moment. Mais un peu étrangement, ce texte-là, on va lire Ecclésiaste 9, les versets 1 à 12, on va le faire de façon entrecoupée, en fait. On ne lira pas nécessairement d'une traite, mais entrecoupée. Et on va s'arrêter pour réfléchir à certains des aspects que le roi Salomon nous présente ici. Mais il y a une dualité dans ça. Parce qu'effectivement, il y a cette dimension-là de saisir le moment, mais ce texte-là nous parle beaucoup de la mort. Bonne fête des pères. Fait que, préambule terminé. Mon avertissement est fait. Maintenant, public averti, on commence. Donc, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. J'ai vu que les justes et les sages, avec leur entreprise, sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous. Il y a même un sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil qu'il y ait un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Or, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
Et dans la traduction, David Chouinard, c'est « Même un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort ». C'était pas supposé 2 fois aujourd'hui, mais bon. En le lisant, c'est arrivé comme ça. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est assez fatal. Ça nous dresse un portrait de... Et cette dimension-là, un peu d'injustice, hein? Parce que ça dit que le même sort est réservé aux bons et aux méchants, à quelque part. Qu'en fait, on va tous mourir et qu'il n'y aura plus rien, on n'aura plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Étrangement, ça peut paraître banal, ce truc-là, mais c'est un peu ça, de savoir qu'on va mourir, mais c'est un sujet qu'on veut éviter souvent. C'est pas un sujet qu'on veut aborder dans la vie de tous les jours. Et souvent, dans nos discussions avec les gens autour de nous, c'est rarement un sujet qu'on veut aborder, la mort. Vrai? Où on fait comme, toi, qu'est-ce que tu penses de la mort? Qu'est-ce que tu penses de la vie après la mort? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Que le ciel va avoir l'air de quoi? Tes ailes vont être de quelle couleur? Et on veut pas aborder ce sujet-là parce que c'est un des sujets qui nous rend les plus mal à l'aise. Parce qu'en fait, à quelque part, personne veut mourir, personne veut se rendre là. Et quand on pense à la mort, on pense à des deuils qu'on a pu vivre, à des situations dramatiques. Il n'y a rien de joyeux nécessairement avec la mort. Mais ici, étrangement, plus on va aller dans le texte, plus on va se rendre compte qu'en fait, Salomon veut nous faire réaliser quelque chose avec la mort. C'est ça un peu. Jonathan Martin a dit « La mort est une façon de révéler les choses ultimes, si seulement nous nous éveillons à voir ce qu'elle nous montre. » Wow. La mort est une façon de révéler les choses ultimes. Et souvent, quand on se présente dans les funérailles, c'est souvent le moment de se re-questionner. Moi, je suis arrivé, vous savez qu'à quelques occasions, je vous partage des bribes d'un peu je partage des bribes de ce que je vis, ce que j'ai vécu, et malheureusement, pas toujours rose. Parce que j'aime justement cette idée-là, comme le livre de Salomon, de dire, regarde, ça devrait être tel quel. Et des fois, ça peut être malaisant, ça peut créer un malaise, mais je crois que c'est important parce que trop souvent, chacun, on vit nos trucs de notre côté, on n'en parle pas nécessairement. Et pour plusieurs, c'est ça, vous avez vu, j'ai quelques tatous. En fait, ces tatous-là, pour moi, c'est un peu, chacun une signification et un peu, pour moi, marque mon pèlerinage des 3 dernières années. C'est un peu comme des hiéroglyphes. Vous savez, dans les pyramides. Fait que bientôt, je vais être déclaré monument historique et je vais pouvoir charger 50$ pour la visite. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Le point étant que quand David est arrivé avec le sujet de cette série-là et le thème qui est Memento Mori, il dit « Souviens-toi que tu dois mourir et que la vie est précieuse. Qu'est-ce que tu fais avec la vie qui t'est accordée présentement? » Et en fait, ici, j'ai Memento Mori de tatouer. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Ça date. Et la raison de ce tatouage-là, c'est que il y a environ près de 4 ans maintenant, un de mes amis d'enfance, d'adolescence avec lequel j'ai fait de la musique, on a fait les 100 coups ensemble, on était 3 amis toujours ensemble. Et on a accepté Dieu en même temps. Après ça, nos parcours se sont séparés, on s'est retrouvés. Mais il a décidé de s'enlever la vie. Subitement, sans avertir, sans laisser une note, sans même pas laisser un message à sa famille, rien. Il est parti brusquement et violemment. Et ça m'a troublé profondément. De savoir que cette personne-là, que je connaissais, que j'aimais, que j'étais supposé voir 2 semaines plus tard. Ça m'a beaucoup re-questionné sur le sens de la vie, et même moi. Parce qu'à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien. J'avais l'impression d'être dans un tourbillon. Et je me suis retrouvé dans des moments à vivre, à avoir plusieurs éléments toxiques dans ma vie, dans différentes sphères. Des relations toxiques un peu à gauche, à droite, se multiplient. Se retrouver seul.
de vivre des injustices. Comme ici, ce que Salomon dit, c'est qu'il y a des trucs qui vont arriver, oui, aux bons et aux méchants, puis tu comprends pas. Il y a ce sentiment-là de frustration, d'injustice. Et ce sentiment-là de se retrouver seul où personne prend ta part. Personne ne se lève. Personne dit. Jean-Paul Sartre a dit, chaque parole a une conséquence, chaque silence aussi. Et ça, je l'ai vécu, de voir la profondeur, la lourdeur des silences. Parce que souvent, on s'arrête justement aux paroles. Qu'est-ce que les gens ont dit, ont pas dit. Mais les silences. Et là, moi, ça m'a plongé dans cette profonde solitude-là, au point où, régulièrement, je prenais des marches. Des longues marches de des heures et des heures pendant la nuit. Et moi, je restais près des chutes. Et j'ai décidé d'aller marcher jusque sur le pont des chutes. Et là, je m'arrêtais. Et je m'accotais sur le pont des chutes. Et je regardais les chutes. Et une autre fois, une autre nuit. Et à un moment donné, je suis venu à contempler, à convoiter les chutes. À dire, et si moi aussi c'était ma solution? Si moi aussi c'était quelque chose qui pouvait juste me libérer de ma souffrance. J'en étais arrivé au point de dire, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? On dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne bien. Et peu importe si je dis rien, les gens pensent que je vais bien. Si je dis quelque chose, c'est malaisant. C'est là. Et tout le monde continue de tourner, tout le monde continue de demander. Et j'ai plus de gaz pour rien, pour personne. J'ai de la difficulté. Il faut que je pense, qu'il faut que je respire. Et j'ai convoité sincèrement. Désolé, ça c'est le bout de trash. Après, ça va aller bien à un moment donné. Ben, je suis ici, là, fait juste vous dire. Puis je suis quand même capable de parler de chat, fait que c'est quand même... Mais je vais vous expliquer pourquoi par la suite je mentionne ça. Je n'avais jamais mentionné avant, publiquement. Mais d'arriver à ce point-là où... Là, c'est le bout le plus trash, puis après ça... Où j'ai déjà pris une photo des chutes pendant que j'étais aux chutes. Et je me suis dit, c'est peut-être que tu peux faire ton dernier post Facebook. Et les gens vont se réveiller demain matin, puis ils vont faire comme « Hein? » Puis toi, tu vas juste être libéré de tout ça. Il est trop tard. 2 raisons pour lesquelles je mentionne ça. La première, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je m'adresse aux hommes. J'ai fait la fête des mères, d'ailleurs. Là. C'est comme mon nouveau créneau, je suis multifonctionnel. Fête des mères, fête des pères. Mais ça pour dire qu'on vit dans un monde où on dénonce un paquet de choses, où on accepte, il y a plein de choses qu'on n'accepte pas, mais malheureusement, les hommes sont souvent laissés de côté. On parle beaucoup de la violence que les hommes font, mais on ne parle pas beaucoup de la violence que les hommes subissent. Et c'est une réalité. Et malheureusement, souvent, les hommes se retrouvent seuls et ne veulent pas parler. Parce qu'on nous a enseigné qu'être un homme, c'est être fort. C'est être courageux. C'est s'entraîner au gym. C'est avoir des muscles. C'est de faire du barbecue. Hein? C'est de faire tous des trucs de gars. Puis, ouais! Tu sais, le truc où on se fait un chest bump. Là, ça, c'est mâle, ça. Tu sais, waouh! Ouais, c'est ça. Fait tu sais, ça, on nous enseigne ça, d'avoir cette attitude-là. Mais de ne pas révéler, de ne pas devenir vulnérable. Parce que la vulnérabilité, ça, on nous montre que c'est une faiblesse. Et particulièrement chez les hommes. Et ça, c'est toxique. Et quand tu vis dans du toxique, et ça, c'est du toxique par-dessus du toxique dans ta vie. Et les hommes vont être prêts à accepter dans toute sphère, que ce soit au travail, même les amis, on est bon pour dénigrer, on est bon pour rabaisser, on est bon pour reprocher, on est bon pour... et on accepte le mépris, on accepte le reproche, on accepte toutes ces choses-là, et des fois même on en rit. On se moque d'eux. Mais à l'intérieur, tellement de personnes, tellement d'hommes vont souffrir en silence. Et c'est une des raisons pour lesquelles les hommes sont en tête des tentatives et même des suicides, en fait. Et ça, c'est fou. Et je le dis parce que c'est un tabou qu'il faut cesser. Et dans l'Église aussi, parce que quand on se retrouve dans l'Église, en plus, c'est que, hey, si tu es un homme et en plus, tu as Jésus, techniquement, ça va bien, là. Techniquement, là,
T'es fort. Et on va nous représenter encore une fois dans la Bible, on va essayer de nous représenter les hommes, juste le côté fort, le côté solide, tous les hommes, tous les héros de la foi. On va dire, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois un héros de la foi. Et on essaie de dépeindre juste le côté très mâle. Mais quand on regarde dans la Bible le côté très vulnérable, quand on lit les psaumes, quand on lit David, on se rend compte qu'il était très vulnérable. Que lui aussi, qu'est-ce qu'il pouvait vivre à l'intérieur. Et on voit Salomon, c'est ce qui nous transmet, il est très transparent. Et d'être capable de faire ça, de sortir ça et de ne pas accepter. D'être capable de parler. D'être capable de prendre la part pour un autre homme également. D'être capable de ne pas être gêné, de se lever. Et l'autre raison pour laquelle je dis ça, c'est que moi, là, c'est là le bout. Là, c'est qu'à un moment donné, tu prends la décision. Qu'est-ce que tu décides de faire avec ça? Et à partir de ce moment-là, j'ai dit non, je ne peux plus venir marcher ici. Je ne peux plus faire ça. Et j'ai arrêté complètement. Et bien que ça, c'est pas ça qui a fait comme... Et maintenant, tout s'est mis à bien aller. Ding, 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 tourne la page. Alors, la fille clochette, non, il n'y a pas de ça, là. ça continue. Mais de prendre cette décision-là, d'avoir des montagnes russes, des hauts et des bas, mais de dire, de saisir justement, d'arriver au point de la mort, d'avoir un ami qui s'est enlevé la vie, puis de goûter la mort, puis de faire comme, maintenant, et si la vie était importante? Et si la vie avait encore quelque chose? Si Dieu, dans cette vie-là, n'avait pas terminé avec toi? Et de s'accrocher à ça, de voir, saisir le moment, justement. Ce moment-là, de faire, qu'est-ce que je vais faire avec ce moment-là? Et c'est justement, d'aller plus loin, Salomon va dire, « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté. Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Dieu prend plaisir déjà à ce que tu es, à ce que tu fais. Et encore une fois, on est beaucoup poussé, les hommes, c'est beaucoup dans l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va produire? Et quand on est avec d'autres, tout de suite, quand on va... moi, ma moyenne au golf, mon pace, tu sais, c'est tout le temps ça. J'ai 4 passes, un but. C'est tout le temps en termes de... j'ai cloué beaucoup de 2x4 cette semaine, tu sais. Check mon steak sur le barbecue. on pourrait en rajouter. Il y en a pas mal. On les connaît toutes. Mais on est beaucoup dans cet aspect-là de produire, de se prouver, de se montrer, de gagner du respect comme ça. Et aussi d'avoir le respect des femmes. Ensuite, on dit, hey, regarde, ça c'est un homme, ça c'est un vrai. T'sais. Lui, il est en contrôle. Parce que c'est important d'être en contrôle. Mais ici, simplement, Salomon va dire, non, saisis le moment maintenant. Et j'aime qu'il ramène ça tellement à quelque chose de plus simple expression. Il dit, va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté. Aussi simple que ça. Conseil du jour. Voyons. Non, mais on s'attend à d'autres choses. Moi, je m'attendais à d'autres choses. Là. Mais il va dire, non, regarde. Et il vient juste de parler d'injustice, de mort, et il va dire simplement, regarde, simplement, prends plaisir des petites choses qui sont placées dans ta vie maintenant. Saisis le moment maintenant. Parce que dans ce moment-là où ça semble insignifiant, sais-tu quoi? Dieu prend plaisir. Wow! Et ça, c'est un game changer pour vrai, là. C'est un game changer. Sean Allenquist a dit, le présent, c'est choisir de croire que ta propre vie vaut la peine que tu t'y investisses profondément. Au lieu d'attendre pour quelques rares miracles ou contes de fées. Le présent veut dire que nous comprenons qu'ici et maintenant est sacré. Filtré à travers le divin, même dans toute sa simplicité, spécialement dans sa simplicité. Le présent au-dessus de la perfection est de vivre le vrai au lieu de l'image, de connecter au lieu de comparer,
Le sens au lieu des manies, le profond au lieu de l'artifice, c'est vivre la croyance risquée et révolutionnaire que le monde que Dieu a créé est beau et valable. Wow! Ça résume bien ce que Salomon vient de dire. Saisir le moment présent, de choisir de croire que ta vie en vaut la peine. Et d'arrêter justement d'être dans l'image, la comparaison, les manies, l'artifice, et de juste croire que juste la simplicité du beau, et spécialement la simplicité de ta vie est belle et ça vaut la peine parce que c'est ce que Dieu te donne. Wow! Ça, c'est révolutionnaire, présentement. C'est quelque chose de révolutionnaire. Mais quand on est capable d'arriver et de pouvoir saisir ça, ça peut tellement changer de choses dans nos vies. De saisir la vie que Dieu nous donne aujourd'hui. Le moment que Dieu nous donne aujourd'hui. Et souvent, on ne savoure pas. Vrai? On passe vite. On mange vite. On fait tout vite. On est pressé entre deux trucs tout le temps. Et c'est rare qu'on s'arrête pour dire aujourd'hui. De saisir le moment aujourd'hui. Même le travail que Dieu te donne de faire. Les gens que Dieu place autour de toi. D'être capable de saisir ce moment-là. Pourquoi? Parce que ta vie est une fumée et que demain, tu vas mourir. Et ça, c'est pas réservé à toi de décider ta date. Il y a tellement de dates qu'on peut décider dans nos vies, pour vrai. Il y a tellement de dates qu'on décide dans nos vies. Voici, là, j'ai commencé à travailler là. Voici, je me marie là. Voici, on va faire tel événement là. On va célébrer telle chose. Hey, on fait justement un barbecue là. Il y a plein de dates qu'on peut placer, qu'on peut choisir que non, ça ne me donne pas là. Ça va être la fin de semaine d'après. Le chalet, c'est là. Et on va choisir plein de dates. Mais le moment de notre mort, on ne peut pas la choisir. On ne peut pas la déplacer. Fait comme, 14 juillet, Seigneur, j'étais comme... C'est le début de mes vacances. On peut s'attendre 2 semaines après, mettons. On repousse ça de 2 semaines. Let's go. Je suis plus disponible après mes vacances. Je voudrais pas y manquer quand même. J'ai quelque chose de cool de booker, là. Et on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Mais des fois, et c'est rare qu'on vit avec la conscience qu'on va mourir. Et le but, ce matin, c'est pas de vous mettre un downer, mais c'est juste que soit que la mort nous amène à la mort, ou soit que la mort nous fait réfléchir sur la vie. C'est 2 concepts complètement différents. Et ici, j'aime ça parce que Salomon, il s'en va dans une track où à un moment donné, on pense que ça va être juste la mort. Et on pense souvent, les gens disent, ah non, le livre de l'Ecclésiaste, c'est lourd, c'est philosophique, c'est sombre un peu, c'est pas joyeux. Et quand on le lit vraiment attentionnément, on se rend compte que c'est tout le contraire. Salomon veut nous faire réfléchir sur le sens de la vie et vraiment savoir où est-ce que je me situe, moi, dans ma vie. Et vraiment recentrer sur les choses essentielles. Et David en a parlé dans les derniers messages, mais Salomon avait tout. Des milliers de concubines, il y avait tout ce qu'il pouvait... Tu sais, les meilleurs vins, c'est lui qui les avait. La meilleure bouffe, écoute, je veux dire, il choisissait... Lui, à tous les repas, c'est le concours des chefs. Puis il choisissait le meilleur gagnant, c'est ça qu'on va manger. Les autres, au crocodile. Pas de pression pour faire de la bouffe là-bas. Mais il y avait tous les jardins, c'était fou raide, là, tu sais, puis tout ce qu'un homme peut espérer avoir. Et c'est fou qu'à travers tout ça, il se retrouve avec l'idée de la mort. La pensée de mourir. Qu'est-ce que la mort nous apporte? La fatalité de la vie. Il se rend compte qu'il va mourir. Mais qu'à travers tous ces artifices-là, à travers tous ces plaisirs artificiels-là qu'il s'est donnés, il n'est pas heureux. Et il manque quelque chose. Mais j'aime quand même que justement Dieu lui a accordé cette sagesse-là pour réaliser qu'en fait, Dieu se cache des fois et trop souvent dans les petites simplicités de la vie. Et c'est pas là qu'on regarde et qu'on pense qu'il est. Plus loin, il va dire, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Encore une fois, ce contraste-là entre la vie et la mort. Il va dire, dans la mort, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de sagesse. Fin, ça s'arrête là. Tu ne pourras pas comme, repasser ta vie, faire comment je pourrais-tu refaire ce chapitre-là, s'il vous plaît, faire un rewind. Il n'y a pas de ça. C'est que là, c'est tout terminé. Fait qu'il dit, maintenant, là,
Maintenant, réfléchis à ce que tu peux faire. Et il va dire, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Si tu es en santé, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as? Pas ce que l'autre peut faire, pas comment tu peux devenir l'autre ou essayer de prouver, juste toi, présentement, avec la force que tu as, qu'est-ce que tu peux faire? Fais-le. Fais-le. Emily Freeman a dit, lorsque nous vivons libres, nous sommes capables de donner la liberté. Lorsque nous vivons aimés, nous sommes capables de donner l'amour. Lorsque nous sommes sécures, nous sommes capables de donner la sécurité. Dieu se révèle à travers chaque artiste et l'artiste, c'est toi. La question, ce n'est pas qui est l'artiste, la question est qui deviens-tu? Et souvent, c'est ce qu'on ne saisit pas. C'est que Dieu nous a créés. Dieu est un artiste qui nous a créés, chacun d'entre nous, les artistes. OK, il y a des artistes plus colorés puis d'autres plus beiges, j'en conçois, dans la vie. Mais Dieu nous a donné d'être l'artisan de notre vie. Et à travers cette question-là, qu'est-ce que moi je deviens? Quel artiste je décide de devenir? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Et à travers ce que tu vas faire, tu vas découvrir la personne que Dieu a créée, comme il l'entendait. C'est ça. Tu vas te découvrir à travers qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce que Dieu te donne à faire maintenant. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Cette liberté-là de faire. Il dit que Dieu ne t'impose pas. Il faut absolument que ce soit ça, ta vie. Il faut absolument que tu suives cette track-là. Comme des fois, je ne sais pas si vous avez vécu ça ou d'autres ont vécu ça, c'est comme les traces, là, le père qui a une compagnie, puis là, il faut absolument que le fils reprenne ou la fille reprenne la compagnie, ou bien que le père dit, moi, mon fils, ma fille, ça va être des médecins, là, tu sais. Des fois, on veut décider à la place des gens. Et même dans l'Église, on est bon pour décider à la place des gens. J'aime cette idée-là Salomon nous donne la liberté de faire. Il dit pas, voici, il fait pas une nomenclature de toutes les choses qu'on peut faire. Il dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Cet élément-là de liberté. Et quand on saisit le moment, quand on saisit ce moment-là présent, le saisir le jour, eh bien, il y a cette dimension-là de liberté. Ce sentiment-là de pouvoir être libre. Et quand on est libre, on peut partager la liberté. On libère les autres. Et quand on saisit dans ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Et je me sens aimé maintenant, je peux donner l'amour. Quand je me sens sécure, je donne la sécurité. Et à l'inverse, si je suis insécure dans ma vie, si je me sens coincé, si je me sens rejeté, c'est impossible que je donne la sécurité, l'amour et la liberté. Je vais reproduire. Et on va reproduire ça. Et souvent, malheureusement, on reproduit dans la vie des gens quelque chose de malsain, de toxique. Parce que nous-mêmes, on est toxiques. Ouh! Ça, c'est le bout qu'on ne voulait pas entendre ce matin. Désolé, les chats sont déjà passés. Plus loin, Salomon va dire, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. » Ça, on ne veut pas le lire. Ça ne dépend pas de nous. Et on aimerait ça. J'aime ça. Il dit, la course n'est pas réservée aux plus rapides. La course c'est pas une question de la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. Hein? On vit beaucoup souvent là, aujourd'hui dans un monde de cause à effet. On vit dans un monde où justement, on va nous dire, on va nous proclamer, hey, voici toutes les étapes pour être courageux. Voici toutes les étapes pour être fort. Voici toutes les étapes pour réussir. Voici toutes les étapes pour être résilient. Et facile, en 5 étapes. Tout se règle présentement en 5 étapes. Pas mal. Quand tu lis ça, c'est facile. Pourquoi que ma vie est de même? Ça aurait été simple de faire ça. Et on aime ça d'essayer de faire un quick fix comme ça. Mais là, ce que j'aime de Salomon, c'est qu'il arrive et il dit non, la course n'est pas réservée aux plus rapides. Pardon? Hey, ça fait 10 ans que je m'entraîne, là. La guerre aux plus vaillants, le pain aux sages, la richesse aux intelligents, la faveur à ceux qui ont connaissance, il va dire en effet,
ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. Ça ne tient pas dans ta main. Oh! Ça aussi, ça change la donne. Ça ne tient pas. Et ça, c'est déstabilisant. Parce qu'on aime contrôler. Le 5 étapes, il est facile parce que ça nous amène à avoir du contrôle sur le résultat. Mais ici, Salomon va dire, ça dépend des circonstances favorables ou non. Puis il ne dit pas, voici les personnes qui vont avoir des circonstances favorables et ceux qui vont en avoir des circonstances défavorables. Fait que fais juste suivre la track des favorables. Ça va bien aller. C'est comme si ça allait bien. C'est comme si, aujourd'hui, si tout le monde fait ça, tout le monde va bien. On vient de régler les problèmes de la surface de la Terre en 5 étapes. Voyons. Plus de famine, plus de guerre, plus de... Ouais, voyons, oublie la couche d'ozone, elle se refait tout seul. C'est un peu comme j'ai lu une citation cette semaine, j'ai trouvé ça bien drôle. Il dit, allez vous recoucher. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Sinon, les boulangers dirigeraient le monde. On nous a menti. J'ai trouvé ça excellent. Excellent. C'est exactement ça. Et des fois, c'est comme, l'avenir, là, si tu te lèves tôt, si tu bois plus d'eau, si tu fais ci, si tu fais ça, c'est comme, wow! Mais c'est pas si simple que ça. Et c'est pas tout le temps comme cause à effet. M. Forsyth a dit, un jour, nous allons arriver dans un ciel où nous allons être reconnaissants d'apprendre que les plus grands refus de Dieu étaient quelquefois la véritable réponse à nos prières les plus sincères. C'est exactement ça. Circonstances favorables ou non. Et souvent, quand on voit les circonstances défavorables, mais on pense que Dieu n'était pas là. Mais j'aime cette idée. On va arriver au ciel, on va se rendre compte que bien souvent dans nos vies, peut-être que Dieu nous a protégés de quelque chose. Peut-être que Dieu nous a sortis de quelque chose. Peut-être que Dieu nous a parlé d'une façon, peut-être qu'on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas compris à ce moment-là. Parce que notre façon d'interpréter, la façon dont Dieu parle, était trop carrée. Était trop... Parce qu'on aime ça quand c'est très blanc-noir. Plus loin, Salomon va dire, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Continue dans cette même lignée-là, favorable ou non. Il ne connaît pas son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Les humains sont surpris lorsque le malheur arrive sur eux et tombe sur eux tout à coup. Et ça, c'est vrai. Vous savez, dans nos vies, quand tout va bien, on se dit, là, je suis invincible. Tout va bien. Tout va bien aller. Avec tout le monde ensemble, tout va bien. Tout va bien. Tu sais, juste pour se craquer, là. Mais jusqu'au jour où, bang, il y a quelque chose qui arrive, on ne l'attendait pas. Et c'est là où on se remet en question. C'est là où c'est difficile de saisir le jour. C'est là où c'est difficile de saisir le moment. Parce que là, notre moment vient de prendre le bord, en fait. Et là, on est comme pris dans un espace-temps qui n'existe plus. On ne comprend plus ce qui se passe. On ne voit pas la fin, on ne voit pas la finalité de tout ça. On ne voit pas comment Dieu peut venir à bout de tout ça. Et on est coincé, là. Madame Radmacher a dit, « Le courage ne veut pas toujours dire de rugir. Quelquefois, le courage est une voix silencieuse à la fin de la journée qui dit, « Je vais essayer encore demain. » J'aime ça, j'adore. Parce que souvent, c'est comme, sois courageuse, ça. Puis là, dis juste des paroles positives. J'ai juste fait ça, puis là, ça va arriver. Puis... Mais ici, le courage, c'est des fois la petite voix qui te dit, aujourd'hui, j'ai essayé de saisir le jour, mais on dirait que le jour m'a glissé entre les doigts. On dirait que le moment m'a glissé entre les mains. J'ai pas pu le saisir aujourd'hui. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'arrive. De faire comme... Mettons, non seulement je ne l'ai pas saisi, mais je préférerais l'oublier. Et de se dire, d'entendre cette petite voix-là, ben, tu as deux choix à ce moment-là. D'abandonner ou de dire, demain, je vais essayer encore. Même si ça ne sonne pas winner, mais ça sonne pas gagnant, ça ne sonne pas homme. Ça sent pas le barbecue. Ça sonne un peu semi-défaitiste. Hein? C'est comme, je vais essayer encore. Essaye plus fort! Non, fais juste, OK,
Demain, je vais essayer de saisir le moment, saisir le jour que Dieu me donne. Ecclésiaste 3.1. Je reviens à Ecclésiaste 3.1 parce que c'est mon passage préféré de la Bible. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Et pour moi, ça, c'est la ligne conductrice de tout le livre de l'Ecclésiaste. Cette idée-là, qu'il y a un temps et un moment pour tout, qu'on le veuille ou non. Il n'y a personne qui nous garantit. Il n'y a rien qui nous garantit qu'aujourd'hui va être complètement une belle journée. Que demain, que cette semaine m'attend la semaine la plus extraordinaire de ma vie, ou qu'est-ce qui vient d'arriver. Mais quand je saisis ça, qu'il y a un temps pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel, je suis conscient qu'il y a une journée où tout va s'arrêter pour moi. Mon cœur va arrêter de battre. Et je vais être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais le point est que qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment est-ce que je saisis le jour en sachant qu'aujourd'hui, il y a ce moment-là, le moment qui se présente? Comment je vais saisir le moment qui se présente? J'ai invité les musiciens à s'approcher. Dans Jean 10, le verset 10 à 11, Jésus va dire « Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et là, tu te dis clairement que Jésus n'a jamais lu l'Ecclésiaste. C'est clair, là. Non, mais il l'échappe solide, là. Il parle de la vie en abondance. Bon. Va prendre un café, je te paye un café, je te donne ma Bible, ouvre ça, Ecclésiaste, 12 chapitres, ça se lit dans 35 minutes. On en reparle après. On fait un petit débrief. Le point n'est pas ça, c'est que souvent, malheureusement, c'est que on ne s'arrête pas pour comprendre ce qu'on lit. Et souvent, on dit « Ah, la vie en abondance ». Puis là, c'est ça, on a souvent le rêve américain. Hein? C'est parce que là, si tu as Jésus dans ta vie, premièrement, tu vas toujours être en santé. Si tu éternues à côté de moi, tu manques de foi. Non, tiens-toi. Là, c'est comme, non. Tu manques de Jésus dans ta vie. Quoi? Ton compte de banque est dans le moins? Ah, plus de Jésus, plus de Jésus. Tu roules avec cette voiture-là. Écoute, viens qu'on se parle. On t'a-tu déjà dit que Jésus donnait la vie en abondance? Et là, on peut... OK, j'arrête là, parce que on pourrait en avoir longtemps à dire. Mais le point est que... Mais c'est quoi, en fait? De quelle vie abondante Jésus veut parler? Et c'est là où il faut voir qu'est-ce que Jésus a dit ailleurs. De quoi Jésus a parlé? Mais quand il est arrivé dans la synagogue, et c'est là où... qu'est-ce que Jésus est venu faire, en fait? Dans Luc 4, versets 18 à 19, il a ouvert le rouleau, il a sorti le livre d'Ésaïe et il a lu, il s'est approprié un texte d'un prophète d'il y a 400 ans pour dire « c'est moi ». Et il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Pourquoi faire? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est de cette vie abondante-là que Jésus parle. Il est venu pour guérir ton cœur, pour te rendre libre, pour te donner sa faveur, une année de grâce. Il n'y a rien de plus cher, de plus coûteux sur la surface de la terre que la grâce de Dieu. Et il n'y a rien de plus grand et de plus efficace que la grâce de Dieu. Et il n'y a rien qui peut battre ça sur la surface de la terre. Même sur Mars, Saturne, Pluton, tout le système solaire et plus loin encore. Il n'y a rien qui bat ça. De nous redonner la vue, de prendre soin, d'annoncer la bonne nouvelle, de recevoir cette bonne nouvelle-là, que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est de nous appeler à saisir cette vie-là. Le carpe diem, c'est de saisir cette grâce-là que Dieu nous donne aujourd'hui. Ça, c'est la vie abondante. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, c'est ça l'abondance. Et ça change tout. C'est saisir ce moment-là et de savoir qu'est-ce que je vais faire avec la grâce que Dieu me donne aujourd'hui autour de moi. Je termine avec ceci.
Sean Alquist, il dit, c'est de réaliser que ce qui donne un sens à nos vies, ce n'est pas ce que nous accomplissons, mais dans quelle profondeur et honnêteté nous connectons avec les gens dans nos vies. Et comment nous donnons notre vie à faire un monde meilleur à travers la gentillesse et le courage. C'est de vivre cette grâce-là. De saisir le moment, de saisir la vie abondante que Jésus nous donne. Ce n'est pas un cadeau qui se garde pour soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on cache dans un coffre-fort à l'épreuve du feu. C'est quelque chose que lorsqu'on saisit ce moment-là, on réalise qu'un jour, ma vie termine. Et aujourd'hui, la grâce que Dieu m'a donnée, je veux que les gens autour de moi expérimentent cette grâce-là. Je ne suis pas venu pour décharger des fardeaux sur les gens. Je ne suis pas venu pour mettre des gens en prison. Je ne suis pas venu pour condamner des gens. Je ne suis pas venu pour juger des gens. Je suis venu pour les libérer avec la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, ce qu'il a accompli à la croix. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu te trouves dans la simplicité de notre manger, de notre boire, en fait. Et tu prends plaisir en nous, dans tout ce qu'on fait. Merci de nous faire réaliser, Seigneur, que oui, c'est un jour, chacune de nos vies va s'arrêter à un moment où on ne s'y attend pas, qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas planifié. La mort, c'est l'éternité qui se planifie, c'est pas la mort. Et c'est complètement différent. De réaliser que tu es ici, maintenant, et qu'on peut saisir cette vie abondante que tu nous donnes, Seigneur. De nous libérer, de guérir nos cœurs, de nous accorder ta faveur. Et qu'au milieu de ce qu'on peut vivre, parce que peu importe les circonstances ne nous appartiennent pas, Seigneur. Mais merci, parce que ta vie abondante, à travers et malgré les circonstances, est ici, maintenant. Et qu'on peut saisir ce moment-là, et on peut décider demain de le ressaisir à nouveau, Seigneur. Et après-demain, et après-demain. Merci, Seigneur, de nous donner la vie en abondance. Dans le nom de Jésus. Amen.